dernier rendez-vous avec le monde de la science et on commence cette page avec de la haute technologie au service de la prévention des tremblements de terre. Un chercheur niçois développe en ce moment même un outil révolutionnaire dans lequel cohabitent l'intelligence artificielle et l'exploitation des ondes gravitationnelles, un phénomène physique dont on a confirmé l'existence qu'il y a 4 ans à peine. Manuel Dantas est allé voir comment ça fonctionne. Regardez. Pour comprendre comment peut fonctionner ce système de prévention, nous nous rendons dans l'arrière-pays niçois sur le plateau de Calerne. C'est là que se trouve un sismographe. Cette installation est l'un des maillons du réseau mondial de surveillance de l'activité sismique. Nichée dans la Terre, elle enregistre le bruit de la planète. Cette station sert à enregistrer les mouvements du sol, donc c'est une station sismologique. Donc là, ce capteur enregistre les mouvements du sol de l'ordre du micromètre. Ces instruments de mesure sont les pierres angulaires du projet de Quentin Blétry. Ce géophysicien a besoin de leurs informations pour nourrir son projet. Alors, les données qui sont enregistrées sur cette station, comme beaucoup d'autres, elles sont transmises en temps réel à des centres d'analyse partout dans le monde. Et c'est la matière première vraiment de l'algorithme qu'on va entraîner pour anticiper les séismes. Lorsqu'un séisme se produit, il dégage des ondes sismiques. Mais lorsqu'il est très puissant, il génère aussi des ondes gravitationnelles, un type d'onde dont l'existence n'a été confirmée qu'il y a 4 ans, une découverte à l'origine du projet. Alors les ondes gravitationnelles, elles ont 2 intérêts. Le premier, c'est qu'elles voyagent à la vitesse de la lumière, donc beaucoup plus vite que les ondes sismiques. Donc elles peuvent nous aider à alerter les gens avant. Et le deuxième intérêt, c'est qu'elles sont très sensibles à la magnitude. Et on a un problème avec les systèmes actuels, c'est qu'ils ont du mal à faire la différence entre un magnitude 8 et un magnitude 9. Et donc ces ondes gravitationnelles, elles ont vraiment le potentiel de nous aider à estimer rapidement la vraie magnitude des très grands séismes. L'autre révolution, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Il faut rendre l'ordinateur capable de reconnaître un séisme de grande magnitude. Alors le problème, c'est que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour entraîner l'algorithme. Et que dans notre cas, on ne dispose pas d'assez de données de très grands séismes, parce qu'en fait, ils sont assez rares. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne l'algorithme sur des séismes virtuels. Pour travailler sur la catastrophe de Fukushima, l'équipe calcule des simulations de séismes au Japon. Elle donne ensuite à l'algorithme les données réelles enregistrées lors du séisme ayant provoqué le tsunami. Donc, en l'occurrence, ici, sur le séisme de Fukushima, où vous voyez ici du bruit, le séisme qui se produit a été égal 0. Et ici, vous voyez les données réelles où on aperçoit l'onde gravitationnelle. Et à partir de ça, l'algorithme va pouvoir me dire, c'est un magnitude 9. L'algorithme devrait permettre de prévenir la population 2 à 3 fois plus vite que les systèmes actuels et surtout sera plus fiable sur la magnitude des grands tremblements de terre.